Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, salutations, je m'appelle Gabriel, je suis expert IA et ingénieur informatique. Aujourd'hui, j'aimerais parler, je pense que vous l'avez suivi cette nouvelle, la déferlante vague de licenciement au sein de Capgemini, mais pas que au sein de Capgemini, hein, mais le mouvement est totalement mondial, je pense qu'on peut le dire. Il s'agit en fait d'un ensemble comme ça de grosses entreprises, que ce soit au niveau de la tech, comme c'est le cas là avec Capgemini, qui licencie en masse leurs salariés. Quand, on, quand j'ai appris justement cette nouvelle-là, au début, ça m'étonnait parce que je ne savais pas justement dans quel cadre, dans quel contexte cela s'est mis en place. Et surtout quand on regarde bien les informations, on se rend compte au final que c'est un type de salarié. Ce n'est pas tous les salariés dans le profil, mais c'est bien un type très particulier de salariés qui sont touchés par cette vague de licenciement massive au sein de Capgemini. On- Généralement, d'après les chiffres, ce que j'ai pu voir sur Internet, ce sont les jeunes diplômés, les plus jeunes d'ailleurs, malheureusement, qui sont touchés par cette vague de licenciement. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà anticipé depuis le, depuis le moment où on sait très bien que l'IA est en train de, comme ça, de prendre tout son passage. Et je vous le dis déjà dans ces vidéos, c'est que dans les vidéos précédentes, j'ai toujours mis en avant le fait que les entreprises, les grandes entreprises d'autant plus, surtout les entreprises de la tech, les entreprises de services numériques qui vendent évidemment des prestations aux autres boîtes, vont remplacer un grand patrimoine de leurs salariés par l'intelligence artificielle. Ou à minima, se dit que l'IA est capable de changer, de remplacer un salarié, même s'ils n'ont pas encore trouvé le moyen, la bonne méthodologie, parce que ce n'est pas justement le simple fait de mettre une IA sur un poste de travail comme ça qui va faire la différence. Le salarié, c'est aussi une forme d'organisation de connaissances, une forme de transmission justement de connaissances lorsque l'on remplace un salarié. Mais pour ces entreprises-là, surtout pour les grandes entreprises de services numériques, qui vendent donc des prestations auprès d'autres boîtes, forcément, le business model est basé, repose sur le fait qu'elles doivent emmagasiner le fait de grosses marges pour les actionnaires, mais également pour arriver à cela, il faudrait donc qu'elles dégagent de gros bénéfices. Et pour dégager des gros bénéfices, si on a une solution telle que l'intelligence artificielle à côté, qui est capable une fois bien déployée, capable d'exécuter un certain nombre de tâches que le propre salarié effectue aujourd'hui dans l'entreprise, pour ces entreprises-là, c'est tout bénéf, en fait, c'est tout à leur avantage. C'est-à-dire que donc, aujourd'hui, vous allez voir comme ça de plus en plus d'autres boîtes qui vont licencier en masse. Et on va se retrouver, bien évidemment, avec beaucoup de salariés, beaucoup d'employés sur le marché du chômage. Enfin, oui, le chômage est un marché. Allez demander à France Travail, ancien Pôle emploi, ils vous le diront. Donc, la situation ne va pas s'arranger d'aussitôt. Par contre, justement, l'idée pour moi de faire cette vidéo, c'est de pouvoir vous donner un retour d'expérience de ce que je vois sur le terrain, de par mon expérience et de ce que je fais dans le cadre de mes activités. Alors, moi, dans les projets IA sur lesquels j'interviens, je vois évidemment l'impact de l'IA au sein de ces projets-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple très simple. Vous prenez, donc pour les développeurs ou pour ceux qui développent, qui build globalement, généralement, les solutions. Vous avez la combinaison VS Code, Visual Studio Code, d'accord? C'est une IDE qui vous permet de développer plus rapidement, de manière agréable, avec une interface bien foutue. Vous couplez votre interface avec un assistant coding. Par exemple, moi, j'utilise Claude Code. Vous pouvez prendre également Gemini côté Google ou Codex, enfin, bref. Mais par exemple, vous prenez ce setup-là, vous pouvez tout faire aujourd'hui quasiment, si vous avez, je précise bien, même pour les plus démunis, pour ceux qui n'ont pas une connaissance assez poussée, vous pouvez simplement dialoguer avec votre assistant coding juste à droite de votre écran et bah, vous faites des modifications nécessaires au sein de votre projet, au sein de votre arborescence de projet. Vous pouvez donc déployer plus facilement
créer des solutions plus facilement et tester plus facilement, à une vitesse que même une grande entreprise auparavant, qui n'avait que des développeurs humains, ne pourrait le faire. Vous, juste vous, avec une solution d'IA, vous êtes capable quasiment dans la journée, en fonction de votre productivité, de déployer, de tester plus rapidement des solutions d'intelligence artificielle, enfin d'autres solutions bien évidemment, et qui nécessitent la validation des utilisateurs. Donc ça change le game. Ça change totalement le jeu dans lequel justement on y est. Parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi les grandes entreprises telles que Capgemini licencient. Évidemment, de prime abord, ce qui nous tape, c'est l'aspect économique, c'est le fait qu'il y a des actionnaires en haut qui vont évidemment avoir le gain. Mais il faut comprendre aussi que ces entreprises, évidemment, dans un cadre tel que l'IA vient tout changer, doivent s'adapter. Sinon, elles aussi, elles vont mourir parce que, évidemment, le business model est remis en cause. Et donc, vous, en tant que salarié, vous devez donc vous former absolument, surtout les jeunes salariés, ceux qui viennent d'avoir le diplôme. Et donc, vous devez absolument, je dirais même c'est une aubaine, comme on pourrait dire, un mal pour un bien. Si vous étiez salarié, ou bien si vous êtes salarié à l'heure actuelle et que votre emploi est fortement menacé et que vous allez potentiellement vous faire virer, je vous dirais tout de suite de prendre les bonnes mesures, de prendre les devants pour pouvoir vous former à la mise sur pied des solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quasiment, vous pouvez builder, vous pouvez coder plus rapidement avec des solutions low code, quasiment no code, mais bon, j'aime pas trop le no code puisque c'est un peu une boîte noire. Mais de toute façon, il y a de la richesse, de la variété pour tout le monde parce que l'IA aujourd'hui, le PMR, à partir du moment où vous avez des idées structurées, vous pouvez donc avoir une méthodologie de prompting assez très bien claire pour pouvoir mettre des solutions IA. Donc pour les plus jeunes, et je pense que je vais m'arrêter là, donc, par exemple, moi, pour l'instant, sur mes projets, je suis en train de concevoir une plateforme IA actuellement, je vous en parlerai beaucoup plus, où quasiment je fais tout. Je suis le product owner, je suis le business analyst, je suis le métier, je suis le testeur, je suis le développeur. Ça, c'est des choses que auparavant on ne pouvait pas le faire parce que ça demandait énormément de temps et également de penser chaque aspect de business. Aujourd'hui, une seule personne avec un assistant coding, par exemple comme un exemple, ou un ChatGPT ou un Claude, etc. Enfin bref, un LLM, vous avez la possibilité de vous substituer à la fois, un peu comme quelqu'un qui a le don de l'ubiquité, à la fois en tant que multiples profils. Vous pouvez jouer le rôle d'un product owner, d'un business analyst, d'un développeur, d'un architecte. Bref, tout ça, c'est tous les aspects du développement d'une solution logicielle. Aujourd'hui, l'IA vous donne cet accès-là, ce leverage qui vous permet d'aller plus vite. Et donc, vous, à votre niveau, vous n'avez plus forcément besoin d'attendre les grandes entreprises pour pouvoir donc aller plus vite. Formez-vous donc à l'IA. Si vous êtes intéressé par les formations, surtout plutôt les conseils, parce que moi, je ne vends pas de formation pour l'instant. Je suis en train de préparer une, mais pour l'instant, je n'ai pas encore bien peaufiné ma formation. Mais je vous donne déjà quelques avantages de conseils dans la manière de vous préparer à ce qui arrive. Et ce qui arrive d'ici 5 ans, je vous garantis que si vous ne mettez pas, pardon, excusez-moi, les pieds tout de suite dans le marché de l'IA, vous allez être remplacé. Merci les amis, on se dit à la prochaine et je vous dis au revoir.